Alors maintenant, je vais donner la parole à, je vais peut-être mal le prononcer, à Guisto Maniscalchi, responsable de l'Observatoire local de cohésion sociale du CPAS de Charleroi, et à Vincent Donkers, responsable du pôle d'économie sociale du CPAS de Charleroi. Et donc ils vont nous parler de l'Observatoire local de Charleroi. Ou alors tu peux le laisser comme ça. Attends, tu veux bien le mettre un peu plus. Ah, il va tomber là, ok. Oui. Ici, ok. Donc, avant de vous parler des objectifs du réseau des observatoires locaux de la ville de Charleroi, il serait peut-être utile de resituer encore une fois la genèse de l'Observatoire local de cohésion sociale par un tout petit exposé historique. Alors, l'Observatoire local de cohésion sociale a été créé... On ne voit rien. Non. Oui. C'est normal? Non. Dupliquer, oui. Oui. Rebrancher le câble. Parfait. Parfait, je remonte. Voilà, donc je le disais, l'Observatoire local de cohésion sociale a été créé en 2010 à l'initiative du plan de cohésion sociale de la ville de Charleroi, conjointement avec le CPS de Charleroi. À ce moment, deux missions essentielles lui avaient été confiées. On en a d'ailleurs parlé lors de notre atelier de cet après-midi. Tenir à jour et gérer un ensemble de données quantitatives et qualitatives permettant d'épingler au niveau local des problématiques sociales rencontrées par les citoyens, mais aussi par les professionnels du social et de la santé. Dans le même temps, il s'agissait également d'encourager un certain nombre d'actions innovantes, d'alimenter en information et en connaissance les citoyens, les associations, les partenaires aussi du plan de cohésion sociale, ainsi que tous les porteurs de projets et bien sûr les décideurs politiques de la ville de Charleroi. Ensuite, dans un deuxième temps, l'Observatoire avait pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau d'autres observatoires thématiques implantés pour la plupart sur le territoire de Charleroi. Alors, au travers de ces premières recherches, de ces premières études, notamment dans le cadre du monitoring socio-économique de la ville de Charleroi, l'Observatoire local a pu donc dégager un certain nombre de constats significatifs. Alors, le premier constat, c'est que le manque d'indicateurs statistiques fiables et valides sur la vie sociale et communale de la ville de Charleroi. Il y avait donc un manque d'indicateurs. Ensuite, la vétusté des données statistiques à l'échelle des anciennes communes, voire même à l'échelle, on en a encore parlé cet après-midi, à l'échelle des quartiers. Encore aujourd'hui, certaines associations, même des organismes sérieuses, publient des informations statistiques avec des données qui datent du dernier recensement de la population de 2001. Alors, les statistiques disponibles sont trop souvent éparses, elles étaient même trop clairsemées, elles étaient non partagées entre les différents partenaires. Alors, faiblesse des outils méthodologiques, tant au niveau de la récolte des données qu'au niveau du traitement de ces mêmes données, et enfin le manque de coordination et d'échange entre les différents acteurs socio-économiques, en tout cas des acteurs qui détiennent pour la plupart des informations chiffrées, mais aussi des données qualitatives. Donc, à la suite de ces différents constats, il a été créé le réseau
des observatoires locaux de la ville de Charleroi. Nous avions commencé en 2001 tout d'abord avec 5 partenaires, essentiellement des services du CPS et de la ville de Charleroi. Il y avait donc le service santé, il y a toujours évidemment le service santé, le service des quartiers, la coordination drogue, etc. Puis en 2012, le réseau s'est élargi à 15 partenaires qui donc ont accepté de se réunir autour d'une table pour d'abord apprendre à mieux se connaître, pour discuter, pour s'échanger quelques données, quelques indicateurs, en tout cas pour travailler ensemble et à essayer de parler le même langage. Donc voilà, ce diaporama montre en tout cas toute la diversité et la richesse des partenaires. Il serait donc à mon avis trop long ici de passer en revue l'ensemble des partenaires, mais sachez cependant que la plupart d'entre eux, même je dirais même l'ensemble d'entre eux, représentent un véritable laboratoire en raison du fait de la proximité de leur public, mais aussi parce qu'ils sont bien placés pour pouvoir donc repérer les problématiques sociales et pour évaluer les besoins sociaux de leur public. Alors, au début, les rencontres et les échanges entre partenaires se déroulaient sur une base volontaire, presque de manière informelle. Et il fallait par conséquent officialiser l'initiative et inscrire ce partenariat dans la durée. Et à cet effet, le réseau s'est doté d'un cadre juridique, d'une structure formelle par le biais d'une convention de partenariat qui a été signée le 8 novembre 2013, plus précisément au château de Monceau. Et dans cette perspective, l'objectif du réseau était donc de co-construire, coproduire avec l'ensemble des partenaires un baromètre socio-économique et sanitaire de la ville de Charleroi. Donc vous avez ici les différentes thématiques. Il y en a pour le moment, et je vous expliquerai qu'il y aura une 9e thématique, tout à l'heure je l'expliquerai. Mais donc ici, on avait débuté avec 8 principales thématiques, le social, le socio-économique, le démographique, le logement, etc. Donc il faut savoir que depuis le 20 juin 2016, le réseau des observatoires locaux a publié en tout cas ses premiers résultats concrets à partir de la mise en ligne de 5 cahiers thématiques, donc j'appuie sur le bouton pour que vous puissiez les voir, concernant évidemment des données statistiques, mais aussi des données qualitatives qui ont été collectées, interprétées et mises en résonance par les 15 partenaires. Il s'agit donc de la thématique sociale, socio-économique, démographie, sécurité et criminalité, santé et bien-être. Ces 5 thématiques, ces 5 cahiers thématiques sont d'ores et déjà accessibles au grand public et consultables en détail sur le site du réseau des observatoires locaux. Alors, lors de notre dernière réunion plénière qui a eu lieu le 15 novembre, les membres du réseau ont souhaité, de manière concertée, d'intégrer un chapitre, d'intégrer un volet important consacré au secteur de l'économie sociale et solidaire. Dans cette optique-là, il nous fallait et il nous paraissait tout à fait incontournable d'élargir, d'ouvrir notre groupe à de nouveaux partenaires représentant le secteur de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit donc du pôle d'économie sociale du CPS de Charleroi, et Vincent Donkers nous parlera notamment des objectifs, des missions, du fonctionnement et de l'organisation de ce pôle d'économie sociale, et l'ASBL Monceau-Fontaine, qui est une association circonscrite autour d'un site associatif d'économie sociale qui regroupe une quinzaine de partenaires, d'associations et d'entreprises à finalité sociale. À partir du premier trimestre 2017, nous devrions vraisemblablement construire un sous-groupe. Enfin, un sous-groupe sera constitué de plus ou moins 5 partenaires, toujours sur une base volontaire, pour participer à l'élaboration et au développement d'une nouvelle thématique dédicacée à l'économie sociale et solidaire. Alors évidemment, pour nous, cette nouvelle thématique nous semble très importante parce qu'elle pourrait, en quelque sorte, répondre à une difficulté méthodologique rencontrée par
le réseau, je dirais peut-être pas nécessairement une difficulté, mais plutôt une préoccupation d'ordre méthodologique, celle qui consiste à développer une approche transversale entre les différentes... donc vous voyez ici maintenant le Monceau-Fontaine qui appartient à l'ensemble des partenaires. Donc voilà, voilà l'économie sociale. Voilà. Donc cette approche transversale entre les différentes thématiques, et je pense qu'il est effectivement difficile de centraliser plusieurs données, qu'elles soient primaires, qu'elles soient secondaires, issues de plusieurs thématiques, et d'en dégager une analyse synthétique et qui soit en même temps transversale. Or, de par la diversité de ces actions, de par la multitude de domaines d'activité, nous pensons que l'axe économie sociale serait, et je pense ici même à titre expérimental, un vecteur susceptible de donner une orientation, un sens, une certaine mesure à cette approche transversale entre les différentes thématiques. Donc, comme pour l'ensemble des autres thématiques, eh bien, l'économie sociale et solidaire serait en quelque sorte une thématique fédératrice qui va permettre aux autres thématiques de fonctionner entre elles. D'où l'importance d'envisager une concertation en vue d'une articulation entre les différents niveaux d'observation. J'entends par là le niveau local, le niveau régional et le niveau international. L'atelier de cet après-midi consacré à l'observation des territoires a permis de présenter et de comparer plusieurs méthodes, plusieurs approches croisées, plusieurs méthodes de recueil de données, de veille statistique, et selon, bien sûr, les niveaux d'observation. Lors des débats, les intervenants ont mis en tout cas l'accent sur l'intérêt d'harmoniser les différentes approches proposées par les trois niveaux d'observation, d'épingler en même temps les différences, de repérer les complémentarités entre les trois dynamiques, de réfléchir aussi sur la transmission ou la mise en commun des données, des résultats, tout en étant évidemment vigilant quant à leur fiabilité et leur validation. Enfin bref, un consensus semblait se dégager, insistant sur la plus-value attendue d'une bonne articulation entre les trois niveaux d'observation. Alors, il va sans dire que, si j'ai bien compris l'intervention de Gwenaël, il va sans dire que la mise en réseau de plusieurs partenaires, plusieurs observateurs, au niveau local est une initiative qui intègre les principes de l'intelligence territoriale. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, à ce titre-là, le réseau pourrait continuer à s'imprégner, à s'inspirer des réalisations et des expériences menées par le réseau INTI. Et il est vrai que l'équipe de Besançon et le CPS de Charleroi se connaissent déjà depuis bien longtemps, notamment dans le cadre du 3e programme européen de lutte contre la pauvreté. Le CPS s'était déjà à l'époque inspiré de la démarche méthodologique proposée par nos amis de Besançon en vue d'évaluer notamment le dispositif de prise en charge des soins médicaux et pharmaceutiques, plus connu sur la carte santé. Jean-Jacques, tu en parlais tout à l'heure de cette fameuse carte santé. L'équipe de Besançon avait également collaboré dans d'autres projets d'innovation sociale, comme par exemple la MIREC, le relais social et toutes les avancées en matière d'évaluation pour le dispositif d'urgence sociale. Et j'ai presque envie de dire que nous devons profiter par conséquent de l'opportunité qui nous est offerte, qui nous est donnée dans le cadre de cette rencontre internationale pour poursuivre et renforcer cette dynamique d'échange et de collaboration entre les différents niveaux d'observation. Il y aura certainement un certain nombre de questions qui restent à se poser, qu'on a déjà en tout cas amorcé lors de cet atelier, c'est de savoir comment créer un lien entre les trois niveaux d'observation alors qu'ils sont déjà intégrés dans différents réseaux qui sont eux-mêmes impliqués dans des processus de capitalisation d'expérience et de connaissances. Comment organiser les échanges de méthodes? Comment organiser les savoir-faire? Sur quel mode et avec quels moyens? Ce sont autant de questions qui méritent un véritable débat. Ce sont des questions qui méritent aussi toute une réflexion autour des notions d'autonomie et de liberté quant au choix des méthodes et des contenus. Alors, je vais terminer
très brièvement cet exposé, il me reste encore une petite minute, en mettant l'accent en tout cas sur la plus-value que nous pouvons générer, notamment dans le cadre des futurs plans stratégiques transversaux. En tout cas, les 9 cahiers thématiques que nous souhaitons réaliser peuvent constituer une base de travail pour aider notre ville, la ville de Charleroi, à élaborer très prochainement, probablement pour 2018, son propre programme stratégique transversal. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails concernant ce programme, mais sachez que le gouvernement wallon encourage les villes et les communes wallonnes à se doter chacune d'un programme stratégique transversal dont le but est de coordonner et de fédérer les différentes politiques sectorielles de la vie communale. Or, ce qui me paraît personnellement ici important de souligner, c'est que pour l'élaboration d'un programme, eh bien, il faut tout d'abord et au préalable réaliser un constat. Ils doivent réaliser un diagnostic quant à la situation générale de la commune. Ce constat doit permettre aux communes de fixer les objectifs stratégiques à l'aide d'informations et d'indicateurs. Pour ce faire, je peux comprendre, elles auront certainement et tout à fait logiquement recours aux statistiques officielles. Je pense par exemple aussi à Wallstat, qui est un portail informatique qui a été récemment installé par l'IWEPS et conjointement avec la DGO5. Mais en ce qui me concerne ici, il ne s'agit nullement de s'imposer ou de se substituer à Wallstat ou encore à tout autre organisme public de la statistique officielle. Notre intention est de montrer que nous sommes ici complémentaires bien au niveau local et que nous pouvons aussi créer les conditions et les moyens d'observer et d'expérimenter des projets qui pourront aussi alimenter en information les villes et les communes. Enfin, notre devise à nous, en tout cas, et je termine ici, c'est d'apprendre les uns des autres et d'éviter de se renfermer dans des mécanismes de compétition, d'autodéfense ou de protection. Nous en avions déjà parlé longuement entre partenaires lors de nos réunions plénières au sein du réseau. Nous ne voyons certainement pas, nous ne voyons aucun inconvénient en tout cas à privilégier nos expériences, à capitaliser nos acquis pour qu'ils soient transférables, pour que ces acquis puissent être appropriables et même réutilisables par d'autres villes, d'autres communes, d'autres associations, d'autres groupes qui souhaitent s'investir dans cette même dynamique. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Donkers, je suis coordinateur du pôle d'économie sociale du CPS de Charleroi. On m'a demandé d'intervenir en tant qu'acteur et je dois dire que la préparation de mon intervention m'a fait réfléchir à l'évolution entre le moment où on a commencé à me parler de ce projet d'intégrer la 9e thématique et là où j'en suis aussi, et je voulais vous faire part de cette évolution dans ma réflexion. Donc, lorsqu'en 2009, le CPS de Charleroi a décidé d'acquérir un grand bâtiment que certains d'entre vous auront l'occasion de visiter demain, il a fallu réfléchir quand même à ce qu'on allait y faire et on a défini 4 priorités principales: l'insertion socio-professionnelle, le développement durable, l'accessibilité des services notamment aux plus démunis et le développement d'activités self-supporting. Jusqu'à présent, on a principalement évalué ces indicateurs avec des données classiques, ce que les indicateurs habituels sont utilisés pour les entreprises. Donc, en termes d'insertion professionnelle, c'est le nombre de personnes accueillies, le nombre de mises à l'emploi. Ce ne sont que des exemples, mais c'est pour montrer qu'on finalement, on a principalement été sur l'axe entreprise. Comment est-ce qu'on s'est positionné ? Je me dépêche, Joanne, c'est pour ça que je passe parfois un peu plus vite que ce qui était prévu. Désolée. Puis en fin de premier trimestre de cette année, il y a eu la diffusion, Justo vient de vous le dire, des premiers cahiers thématiques et on a appris qu'une nouvelle thématique allait être développée, celle de l'économie sociale. Parallèlement à ça, j'ai eu une première rencontre avec Éric Bernard et Gwenaël pour préparer ce colloque. Il y a eu les premières informations qui me sont arrivées concernant le projet VISE.
et une sollicitation de KEPS, qui est partie prenante du projet, pour participer au groupe de travail pour le développement du projet VISE. Et je me suis retrouvé un peu dans cette situation où je me suis demandé, moi en tant qu'acteur, dans un premier temps, quoi est-ce que ça va bien pouvoir me servir? On avait bien quelques idées, mais ce n'était pas très très clair. Et puis surtout, on n'a pas nécessairement le temps en tant qu'acteur, on est généralement plongé dans le quotidien avec les nouveaux projets qui veulent se développer. Dans les premières rencontres, j'avais un peu de mal à comprendre les données, les éléments qui m'étaient expliqués au niveau statistique. Le langage est un peu différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre. Et donc, je me posais beaucoup de questions. Puis, dans le groupe de travail, j'ai vu un slide qui m'a vraiment éclairé. C'est cette ellipse qui correspond un peu à ce qu'on a eu l'habitude d'expliquer autour de nos entreprises. Et puis cette boîte noire qui est vraiment l'impact social, comment est-ce qu'on peut mettre en évidence, comment est-ce qu'on peut valoriser l'impact social de nos activités. Et comment est-ce que cette valorisation au niveau des stagiaires, au niveau des personnes en insertion, ça on le comprend au niveau individuel, et puis quel est l'impact au niveau plus sociétal. Quand j'ai complété les informations au travers de la lecture des cahiers thématiques qui ont été développés par le réseau des observatoires locaux, j'ai vu tout de suite des liens intéressants, des liens, des choses, tiens, ça va me servir rapidement. Ensuite, la première rencontre du 15 novembre m'a vraiment rassuré parce que les personnes qui constituent ce réseau, ce sont aussi des acteurs de terrain qui sont accompagnés dans leur démarche. On a un langage, on se comprend et le fait de travailler en sous-groupe la thématique de l'économie sociale montre qu'on sera en petit groupe, on va avancer avec des gens qui connaissent bien la thématique et ce sera enrichi par le regard des autres. Et je trouve vraiment intéressant parce qu'on sait qu'on est dans un réseau où on est bienveillant et on va pouvoir apporter vraiment un regard intéressant de personnes qui ne maîtrisent pas nécessairement la thématique ou en tout cas ce n'est pas leur domaine premier. Et donc voilà, la pièce tombe. Je me dis, grâce à l'analyse de cette boîte noire, d'un point de vue microéconomique, on va enfin avoir des opportunités pour améliorer nos process et les performances de nos structures. Point de vue plus macroéconomique, c'est vraiment une réelle volonté de légitimer nos actions en économie sociale. Et j'ai bien entendu les propos de ce matin, donc j'ai adapté un petit peu mon PowerPoint en me disant, c'est valoriser, montrer les spécificités, c'est valoriser notre travail, lui donner une plus-value. Et je trouve que c'est vraiment un terme qui met encore plus en évidence l'intérêt d'intégrer la démarche. On sait qu'on est parfois difficile de raconter le côté professionnel puisque dans l'économie capitaliste habituelle, on lit facilement les chiffres, les bilans, le nombre de personnes qui sont engagées, le nombre de clients dont on dispose, enfin voilà. Mais en économie sociale, pour pouvoir mettre en évidence l'impact social, on a peu d'outils, peu d'indicateurs et on a difficile de communiquer sur ces axes plus sociaux. Alors l'intérêt d'intégrer le réseau des observatoires locaux, c'est justement d'avoir dans le réseau un certain nombre de personnes qui réfléchissent ensemble, aussi bien des acteurs que des personnes plus académiques. Et cette méthode catalyse que Jean-Jacques nous a expliqué tout à l'heure nous permet rapidement, et donc ça c'est un intérêt pour moi en tant qu'acteur, de voir déjà des idées qui pourraient naître pour trouver des solutions aux besoins qu'on identifie. Ce sont des projets d'action concrets qu'on pourrait développer au travers soit d'adaptation de services, soit de développement de nouveaux projets, mais enfin voilà, il y a du concret direct. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir donner vie aux statistiques. On ne donne pas juste des chiffres, ils sont expliqués. On raconte ce qui se passe avec la dimension sociologique dont on a parlé aussi ce matin et qui permettent de donner vie aux chiffres.
Dans le cadre des deux démarches, que ce soit VISE ou le réseau des observatoires, on a vu, et on l'a dit suffisamment, qu'il y avait des échanges intéressants. L'un comme l'autre peuvent alimenter, que ce soit par des données qualitatives qui seront développées au niveau du projet VISE, que ce soit par rapport aux chiffres qui ont déjà été et aux thématiques qui ont déjà été développées dans le réseau. Et donc, on peut vraiment interagir aux deux niveaux et aux différents niveaux d'observation. On est évidemment dans le cadre du réseau avec une analyse très territoriale, mais qui s'inscrit dans un territoire plus large. On a la province, la région, le pays, l'Europe, enfin Gwenaël l'a dit d'entrée, et donc ça nous permet de nous situer dans un contexte plus large et de comprendre les enjeux plus globaux. Et une idée qui avait été émise au moment où on préparait ce colloque, c'était de se dire ce serait intéressant, par rapport à Liège peut-être, qui est une autre grande ville, s'il pouvait disposer d'un réseau comme celui-ci, de pouvoir comparer, de pouvoir échanger, de pouvoir aller s'inspirer au travers de choses qui ont été développées par ailleurs et adapter nos propres outils. Alors, en ce qui concerne les résultats, Giusto l'a dit, c'est une thématique à part entière, et est-ce que c'est une possibilité de réflexion au niveau plus transversal, au niveau des différentes thématiques? Bon, en tout cas, je pense qu'il y aura un enrichissement réciproque. Ça permettra de renforcer les liens aussi, je pense à Mosso-Fontaine, par des partenaires qui vont discuter entre eux et qui vont réfléchir ensemble, et donc ça, par la force des choses, ça renforce les liens. Et on devra réfléchir sur ce qu'on fait, ça donnera des idées, on pourra tirer les enseignements de ce que les autres font. Enfin, voilà, ce sont des choses intéressantes immédiatement. Alors, on a parlé dans le cadre du projet VISE que l'objectif allait être de développer un document, même un site qui va nous permettre d'avoir une photographie de l'économie sociale et solidaire dans les territoires et l'impact sur le bien-être des populations. On va pouvoir avoir ces données chiffrées dont il nous manque aujourd'hui et dont je parlais tout à l'heure. J'ai pris un autre exemple parce que je trouve qu'il est aussi intéressant, c'est le réseau RIPES, qui est le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire, qui vise à mettre en valeur les politiques publiques qui ont contribué à créer des écosystèmes territoriaux favorables au développement de l'économie sociale. Et pour être très concret, ce qu'ils ont fait, c'est au travers de thématiques et de besoins qui avaient été identifiés, comme l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation. Ils placent les solutions qui ont été trouvées au travers de structures d'économie sociale sur une carte. Et on peut voir que, tiens, si on a une difficulté par rapport à l'alimentation, dans tel pays ou dans telle région, une structure a développé telle solution. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut nous apporter des idées pour développer nos propres solutions. Et donc, autant j'étais particulièrement inquiet au début de l'implication dans la démarche, autant je trouve que la finalité de la démarche justifie que nous aussi, en tant qu'acteurs de terrain, malgré qu'on est préoccupés par notre quotidien, on lui accorde du temps et qu'on la mette dans nos priorités. Et je me disais que plus particulièrement encore dans le cadre de notre pôle d'économie sociale, le CPAS n'a pas pour mission prioritaire de développer des structures d'économie sociale. Et dans un contexte budgétaire qui est parfois bien difficile, il est nécessaire de justifier, j'ose le dire, parfois notre plus-value sociale. Et ce sont des éléments qui nous permettront sans doute d'étayer et de nous justifier. En conclusion aussi, je pense que la démarche en elle-même d'associer des acteurs de terrain avec le monde académique, ça permet de garantir la crédibilité et le modèle. On co-construit les indicateurs, on valide les résultats avec des personnes dont c'est le métier, dont ils sont spécialisés pour le faire. Et donc, on peut justifier, au même titre que les indicateurs des entreprises classiques, que ce qu'on raconte est valable. Avec tous les bémols qui ont été dits au début, mais en tout cas, l'idée, je trouve, et la démarche est intéressante. Ensuite, c'est une réelle opportunité de construire une démarche globale pour aider nos décideurs dans les prises de décision. On entend souvent qu'on se plaint que les décisions sont prises sans tenir compte de la réalité du terrain. Faisons peut-être remonter notre réalité pour les aider à prendre des décisions et que
Finalement, ce processus de décision démocratique qui est un des 4 principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, on le sait dans nos entreprises, on essaye que ce ne soit pas uniquement le principe d'une personne, une voix, mais que ce soit vraiment une démarche dynamique pour essayer que toutes les parties prenantes participent à la réflexion sur le développement de l'entreprise. Si on applique ça à un autre niveau, on pourrait se dire que nos entreprises d'économie sociale, ce sont en quelque sorte les travailleurs d'une entreprise beaucoup plus large qui peut être notre ville, notre région ou notre pays. Voilà. Merci. Merci Vincent.